On est aujourd'hui au local parce que j'ai depuis un moment un problème de pression de turbo et depuis moins longtemps un problème d'AFR et depuis encore moins longtemps un problème de bruit de fuite d'échappement. Donc je savais déjà que j'avais des problèmes de prise d'air, j'avais les joints, mais vu qu'on n'avait pas la place, j'ai mis tout ça en stand-by et puis tant que ça roulait à peu près correctement, on allait rouler tranquille. Et depuis une petite semaine ou deux, je crois, j'ai commencé à avoir un bruit vraiment beaucoup plus présent de fuite d'air, de fuite de gaz d'échappement. Et en regardant de plus près, je me suis rendu compte que mon elbow il était fêlé. Donc l'elbow c'est la partie qui sort du turbo et qui va jusqu'à la downpipe. Et là, du coup, on a déposé l'elbow, donc j'en avais déjà commandé un neuf. On a déposé l'elbow et en fait il y avait le flange de l'elbow et l'elbow d'un côté, mais pas en un seul morceau. Ça tenait uniquement sur un comme ça de reste de soudure. Donc autant dire que à tout moment j'avais ma ligne qui tombait par terre. Voilà, bref. Donc là l'elbow il est démonté. Je suis en train de démonter le collecteur avec le turbo. C'est chiant à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas un turbo d'origine et c'est pas un collecteur d'origine, donc il ne sort pas comme à l'origine. Bien entendu, il faut faire des petits micmacs, soulever le moteur, enlever 2-3 durites, caler l'ensemble, soulever, etc. Bref, c'est un peu plus chiant à faire que si c'était d'origine, mais ça se fait. J'ai déjà fait une fois, ça m'a pris un peu de temps, mais en vrai, rien d'insurmontable. Je crois qu'il est cassé. Je crois qu'il a rendu l'âme. Voilà. Je crois que c'est pour ça que ça ne marchait plus très bien. Maintenant, il faut déposer ça. Et ça, c'est chiant. Donc, on va poser la caméra là. Et on va déposer ça. Let's go. Ah putain, on est coincé. Ah putain, quel con. Hop là. Bon alors voilà, le turbo est tombé. Ça c'est mon meilleur ami. Je vous présente mon meilleur ami et le ventilo. Voilà, meilleur ami. Abonné, meilleur ami, voilà, c'est fait. Donc, le turbo est tombé. On a eu 2-3 petites surprises. Enfin, j'ai découvert du coup 2-3 petites choses, 2-3 petits détails qui expliquent en partie certains de mes problèmes. Donc déjà, dans un premier temps, pour revenir au tout premier symptôme que j'avais eu, c'était un manque de sural. J'avais à la base 1 bar 4 de sural et j'arrivais plus à dépasser 1 bar 2. Et ça fait déjà un an que ça me le fait. Et en gros, l'explication que j'avais trouvée à l'époque, c'est que je devais avoir soit une prise d'air sur la surale, ce qui explique une fuite, soit une prise d'air sur la liaison culasse turbo. Donc ça peut être entre la culasse et le collecteur, ça peut être entre le collecteur et le turbo, et ça peut être aussi le turbo qui est fissuré, ça peut arriver. Donc, c'est chaud, désolé. Voilà. Donc l'explication c'était ça, et deuxième symptôme qui était apparu à peu près en même temps, c'était que mon AFR était complètement parti en couille, c'est-à-dire qu'à froid, au lieu d'avoir un bel AFR un peu riche et à chaud en AFR nickel à 14,7, là je me retrouvais avec à froid un AFR qui descendait jusqu'à 20 et dès qu'elle était chaude ça remontait à peu près au bon niveau, mais c'était quand même bizarre. Donc ça c'était les deux symptômes que j'avais. Donc la perte de puissance avec la mauvaise pression de sural et l'AFR qui était pas terrible. Et récemment du coup, en plus de ça, j'ai eu droit au méga bruit de fuite d'échappement et tout un tas de bordel. Bon, j'avais voulu faire du coup à mon taf les joints du turbo et du collecteur, mais c'était tellement une mission à faire que même avec un pont en fait j'avais pas le temps d'une soirée, donc j'ai lâché l'affaire. C'est à l'époque où j'ai monté mon shotgun et j'ai fait bon, c'est pas grave, on va attendre que le 21 soit terminé, je le ferai au local. Le 21 étant terminé, on s'est mis dessus et qu'est-ce que je découvre? Alors je vais vous faire quelques petits plans. Là on voit ma culasse. Donc là j'ai pas enlevé les joints exprès, hein, comme ça on voit bien. Là, attendez, je vais mettre mieux la caméra. Tac tac, voilà. Là on a le premier cylindre. Le joint il est correct. Là on a le deuxième cylindre, le joint est correct aussi a priori.
Troisième cylindre, pareil. Et là où ça part un peu en couille, alors si vous regardez bien sur le troisième cylindre, on a le centre qui est noir et tout autour c'est gras ou gris métal. Et sur le quatrième, alors là c'est plus chiant pour passer la lampe, mais voilà. Ah putain, la lampe s'éteint. Non, c'est bon. En bas, vous voyez, pile poil au centre de l'image, en fait, la trace qu'il y a, c'est une petite fuitounette d'échappement. Alors on fait pas gaffe, c'est dégueulasse de partout, hein. Je sais pas pourquoi j'ai autant de gras qui coule de mon couvre-culasse. Comme j'ai dit, au cylindre 4, on a repéré une trace sur le joint. Et si on compare, cylindre 1, a priori, ça va. Cylindre 2, a priori, ça va. Le 3, a priori, ça va. On voit bien autour le changement de couleur entre l'endroit où il y a le joint et l'endroit où il n'y a pas de joint. Et là, et ben, pile poil dans le coin, c'est-à-dire toute cette partie-là, qui correspond à la partie où le joint, il est dégueulasse. Et ben, on voit que, alors en plus d'être gras, il y a une petite fuite d'échappement qui s'est faite. Alors que là, vous voyez, il n'y a rien. On voit pas de changement de couleur. On met dans l'autre sens. Et là, on voit encore plus facilement. Voilà. Là, c'est clair et net. Alors que ici, ça passe encore. Donc bon, voilà. Je vais dépiauter tout ça. Et on va regarder un peu plus en détail. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la suite, parce que du coup on est quelques jours après. Donc je vais vous résumer rapidement ce que j'ai déjà fait et ce qu'il me reste à faire sur la S13. Donc à l'arrivée, comme je vous avais montré, je crois les derniers plans que je vous ai fait, c'était turbo par terre, collecteur par terre. Bref, on avait trouvé, j'avais trouvé d'où venait a priori ma fuite. Donc c'était mon joint du quatrième cylindre, en fait, mon joint de collecteur au niveau du quatrième cylindre qui laissait passer les gaz parce que le collecteur s'était desserré, tout bêtement. Donc là, nettoyage fait, remontage, serrage, tout ça c'est bon. Turbo il est remonté, j'ai dû modifier mon elbow parce qu'au passage, vu que j'avais pété l'elbow, j'ai changé pour un autre. Cette fois je me suis pas fait chier, vu que la ligne que j'ai actuellement c'est une Drift Shop, je me suis dit je vais prendre un elbow chez Drift Shop et au moins je suis sûr que ça va fit parfaitement avec tout le reste. Sauf que ce que j'ai pas pris en compte, c'est que d'une part le collecteur c'est absolument pas un Drift Shop et leur elbow, je sais pas pour quel turbo est-ce qu'ils l'ont dessiné, mais alors sur mon GT2560, ça me rapprochait l'elbow beaucoup trop de la boîte de vitesse. Donc j'ai dû bouffer, je sais pas où est l'ancien, il est là. Je vais vous montrer grosso modo ce que j'ai dû faire par rapport à l'ancien. J'ai pas fait de comparatif en vidéo sur les deux l'un à côté de l'autre, c'est dommage. Mais bon, grosso modo, voilà. Là vous avez un des trois goujons, je prends celui-là au hasard, c'est pas forcément celui-là dont je parle, mais l'idée c'est que j'ai dû grignoter l'arrondi là pour en enlever un max et faire un chanfrein sur toute la partie supérieure aussi qui se trouve ici pour grappiller un petit peu d'épaisseur. Et une fois en place il y avait du mieux, mais c'était toujours pas bon. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben comme pour le 21, j'ai bouffé de la boîte. Voilà, j'ai enlevé de la matière sur la boîte, comme ça il n'y a plus aucun problème. J'étais sûr que ça allait bien fit, donc ça c'est bon. L'elbow ne touche absolument aucun élément autour. Première bonne nouvelle. Donc après, deuxième chose, je me suis lancé dans... j'ai remplacé ma downpipe, l'ancienne elle est juste là. Pourquoi je l'ai remplacée? Parce que en fait avec mon ancien elbow qui était un poil plus court que le nouveau, ma tresse touchait la caisse et voilà le résultat. Et en dessous, je suis pas spécialement le mec le plus bas de la terre. Ceux qui m'ont déjà croisé sur les rassos savent que je suis pas forcément le mec qui roule le plus bas sur les mythes. Il y en a qui ont vraiment des setups plus énervés, on va dire. Il n'empêche que chez moi, quand je la gare chez moi, je la gare dans la cour en fait, derrière le portail, et c'est une pente assez aiguë. Et du coup, en haut, j'ai un angle vraiment cassant qui fait que malgré la hauteur relativement égale, legit on va dire, c'est correct, c'est pas si bas que ça, et ben je frotte quand même la ligne. Alors c'est marrant, je frotte la ligne de celle-ci, et le 38 qui est beaucoup plus bas, je la frotte à peine pareil en fait, même pas spécialement plus. Putain, on dirait que ma bagnole c'est une épave. Il y a Spider-Man, il s'est fait un nid genre en 3 jours.
C'est chouette, hein. Bref. J'en étais où, moi, avec mes conneries? Ouais. Donc, j'ai remplacé ma downpipe par une autre, du coup, identique à celle-ci. C'est une Drift Shop aussi, normalement, celle-là. La seule différence, c'est que celle-là, c'est les anciens modèles de chez Drift Shop où la douille pour la... comment ça s'appelle, pour la FR n'était pas présente d'origine. Et la downpipe que j'ai montée là, c'est pas des downpipes que j'ai acheté neuves. À chaque fois, j'ai eu un bon plan d'un mec qui vendait. La première, c'était le mec avait acheté la downpipe pour sa caisse et au final, ça lui faisait dégager son T25, donc il me l'a vendu pas très cher. Et la seconde, en fait, c'est quand j'ai acheté ma ligne shotgun, je l'ai acheté à un mec qui, pareil, en fait, on a eu marre de sa ligne, a voulu changer. Et il avait downpipe 9 de chez Drift Shop. Enfin, il a acheté l'ensemble de la ligne, je pense, de chez Drift Shop. Donc le downpipe Drift Shop, plus 4 bacs shotgun, toujours chez Drift Shop. Le problème, c'est que ça devait faire trop de bruit. Donc ils ont rajouté, hop là, le silencieux qui est ici. Bon, vous vous en doutez bien, s'il est là en morceaux, c'est que j'ai découpé des bouts de ligne. Et si j'ai découpé des bouts de ligne, c'est parce que je veux faire un peu plus de bruit. Et en fait, je vais me faire deux setups. J'ai actuellement... Bah, il était par terre, je suis con. J'ai actuellement donc monté sur la caisse. Là, il reste que l'exhaust. J'ai pas d'intermédiaire. Mais mon intermédiaire qui est ici, c'est celui qui va avec avec le Patator que j'ai depuis un moment. Sauf que j'avais envie de tester le shotgun, voir ce que ça donnait. Le problème, c'est que le shotgun, je trouve qu'avec l'intermédiaire comme ça, c'est chouette. Mais j'ai un bruit de flûte qui est un peu chiant. Donc je me suis dit, je vais dégager le silencieux du deuxième intermédiaire que j'ai eu avec le shotgun du coup. Parce que là j'ai fait un mix entre mes deux lignes en fait. C'était ma ligne complète Toyo Sport du coup je crois. Et j'ai mis le shotgun Drift Shop par-dessus, enfin au cul. Et là l'idée c'est de virer du coup l'intermédiaire le silencieux de l'intermédiaire Drift Shop, le mettre avec le shotgun, voir ce que ça donne. Si le bruit me plaît pas en shotgun, en fait je repasse sur le Patator Toyo Sport, mais toujours avec l'intermédiaire en full tube pour voir. Parce que je trouvais que le Patator faisait un bruit sympa, mais pas spécialement non plus de ouf. Donc je vais faire des tests, voilà. Et au pire des cas, si vraiment ça me saoule et que j'arrive pas à trouver satisfaction, je me ferai faire une sur mesure et puis voilà, hein. Enfin, ça c'est dans l'idée où vraiment je trouve pas de compromis et où je peux me permettre et où j'ai pas d'autres projets et où j'ai pas acheté un RB sur un coup de tête. Ah bon. Ça fait déjà 7 minutes que je parle dans le vent, donc on va se remettre à bosser un peu parce que sinon ce vlog va durer 15 ans. Donc là, petit programme de la journée, hein, je vais finir de remonter tout ce qu'il y a dans le compartiment moteur. Puisqu'au final j'ai fait la grosse révision au passage, hein, donc on va finir de faire cette grosse révision. Je vais poser mon putain de radiateur alu Mishimoto que je sais pas où est-ce qu'on l'a foutu. On l'a sorti l'autre jour mais je sais pas où il est. Voilà, j'ai un super radia gros volume Mishimoto qui traîne chez moi. Ah bah il est là. Voilà, je vais vous montrer comme ça parce que j'en ai marre de tourner la caméra à 200 degrés dans mes mains. Donc là j'ai mon petit Mishimoto qui traîne depuis 1 an et demi chez moi avec mes spals. Donc il va falloir câbler les spals aussi. J'ai déjà des relais, ça c'est pas un problème. Donc on va faire un peu de faisceau, monter le radia, adapter, faire des pattes si besoin, parce que je pense que les petites pattes qui sont ici, c'est les petites pattes en L d'origine de la 13 et je pense pas qu'elles soient adaptées à 200% au gros volume, sachant qu'en plus je veux modifier mon échangeur pour le foutre en piping court, donc à l'intérieur de la baie et pas devant. Et pour ça, ça je pense que ça va attendre parce que je vais avoir besoin de quelqu'un pour souder l'alu. Parce que moi je sais pas souder l'alu, hein. C'est quelque chose de vraiment particulier l'alu à souder. Donc ça fera l'objet d'un autre vlog plus tard je pense. Sûrement en compagnie d'Hugo, que vous avez vu dans le vlog où on a fabriqué la ligne du 21 de Flo. Encore merci à lui hein, parce que ça nous a quand même sorti une grosse épine du pied. Je dis pas qu'on n'aurait pas pu le faire sans, mais d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience plus que nous on en a sur de la soudure purement, parce qu'on a déjà fait des lignes par nous-mêmes, mais bon, on va éviter de rentrer dans les détails parce qu'elles sont pas toujours très très belles. Bref, c'est parti pour la suite. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. À tout de suite.
Bon, pour vous montrer un peu la petite différence entre du coup ce truc là qui... Alors, il fuyait. Mais comme j'avais pas le temps de mettre mon radiateur en alu, bah je l'ai recollé à la bicomposante ici. Et mine de rien, ça a l'air débile, mais ça a marché. Et ça fait genre presque 1 an que j'ai cette réparation là. Alors plutôt 6 mois on va dire. Il s'est mis à fuir il y a 7 mois à peu près. En même temps il est vieux, ça se voit. Donc voilà, un peu l'épaisseur du truc. On va essayer de garder la main pareil. Voilà, pour vous dire. Voilà. Et ça c'est tout ça c'est du radia. Partout. Alors que l'autre sur les côtés, même un radiateur de clim, c'est plus épais maintenant. Donc refroidissement optimisé on va dire, je pense. Au final j'ai même pas besoin de fabriquer des pattes. Parce que avec les caoutchoucs d'origine, les petites pattes elles ont l'air d'aller. Bon, elles sont un peu lightos sur la fixation. Donc je pense que je vais bidouiller un truc. Et du coup, on a le gros M de Mishimoto qui est là. Et franchement ça a beau être en détail, quand tu déballes la pièce et que tu vois des trucs comme ça fait kiffer. Et bah, il va falloir que j'adapte un peu tout le reste. Donc là j'ai juste fait un test fit. Maintenant je vais poser mes spales. Et voilà, j'ai quand même pris un sacré pet pendant le transport. Après, là ça se voit beaucoup, mais en vrai quand on est en face on le voit beaucoup moins. C'est surtout qu'elles sont légèrement pliées, mais rien de méchant. Rien de méchant que du Michi. Bon voilà. J'ai oublié d'allumer la caméra. Du coup vous n'aurez pas vu le montage des spales sur le radia, mais c'est pas grave, ils sont montés. Et il me restera plus qu'à couper les petites pattes. Putain, c'est pépite ce truc. Oh là là. Abonne-toi si tu aimes la vidéo. Hey, vous vous souvenez, dans le dernier plan, je vous avais dit qu'on allait continuer cette vidéo tout de suite. Et ben en fait non, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de plans. Donc on continuera cette vidéo la semaine prochaine. Là en fait je m'apprête à tourner les plans pour la semaine prochaine. Mais si on fait si on fait une seule vidéo avec tous les plans qu'on a fait déjà et les plans qu'on va faire, ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc on se retrouve dans une petite semaine. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un j'aime, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la commenter. On se retrouve donc toujours petit rendez-vous habituel de bonne humeur à la bonne heure. Pas plus de cafon, mais doucement quand même. Allez, bisous. Putain, c'est pépite ce truc. Oh là là.